Vous cherchez du matos fiable pour débuter, mais qui coûte pas trop cher. Dans cette vidéo, on va voir le matos Onizuki qui correspond pas mal à ces critères. Allez, c'est parti! Salut à tous, bienvenue à la Drifterie et bonne année 2019 à tous, qu'elle soit riche dans votre passion, notamment en RC Drift. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux parts Onizuki, le moteur et le gyroscope. Le moteur, c'est le dernier moteur Shura, un 13 tours 5 qui présente super bien en gold, il rend vraiment top. Et le gyroscope, donc c'est un petit gyro basique, mais qui a de très bons retours et qui s'est établi comme un des gyros de référence dans la gamme des gyros basiques sans énormément de réglages, mais qui reste très stable. Donc je vais tester tout ça dans cette vidéo. Le gyro présente super bien, c'est le point fort de la marque. Il ressemble pas mal au Yokomo RP, les premières générations, mais aussi au gyroscope D-Like. Enfin bref, c'est un gyroscope basique. Les deux gyros que j'ai cités avant, je les connais bien, ils vont très bien. Il n'y a aucun problème avec, ils sont super fiables. Et ils sont très faciles à régler, donc c'est des bons gyros si vous êtes intermédiaire ou si vous venez du CS, que vous avez déjà un très bon niveau en CS, mais que vous allez sur le RWD. Donc vous connaissez rien encore au réglage du gyroscope. L'avantage sur ces gyroscopes là, c'est que vous aurez qu'un seul réglage, ce sera le gain. Il est dans une gamme de prix vers les 25 €. Souvent les gyroscopes dans cette gamme là sont pas très bons et celui-là étonnamment a des bons retours, donc j'ai hâte de voir ça. Donc par rapport à des gyros un peu plus haut de gamme qui pourront faire pour des débutants grâce à un mode assisté, celui-là il n'y aura vraiment qu'un mode basique. Et pareil, ceux qui recherchent la performance, qui veulent pouvoir régler les réactions de plusieurs façons, vous n'allez pas pouvoir avec ce gyro là. Le réglage qui manque vraiment, c'est le PA. Vous pouvez pas brider la direction avec ce gyroscope. Ça, c'est le gros point faible. Moi, c'est vrai que tous les autres réglages des gyroscopes m'intéressent pas énormément parce que j'ai pas un niveau de fou en RWD, surtout niveau réglage gyro. Mais le PA, c'est vrai que c'est bien de l'avoir des fois. Là, sur ce gyroscope, je vous le dis tout de suite, il n'y est pas. On retrouve deux autres réglages qui vont permettre d'ajuster votre gyro à votre configuration. Donc le mode reverse c'est normal, donc là suivant dans quel sens c'est votre cerveau, ça peut être intéressant, et analogue digital, suivant la technologie que vous utilisez sur vos cerveaux. Donc là c'est assez basique. À régler, vous avez une petite clé avec, c'est des petits boutons poussoirs, ça se fait assez bien. Alors pour le montage du gyro, je vais vous donner quelques petits conseils qui s'appliquent à tous les gyroscopes. Tout ce qu'on va faire, ça va être pour avoir l'endroit le plus stable possible et que le gyro ressente uniquement la direction et pas toutes les vibrations de ce qu'il y a autour. Donc mettez-le loin de l'autre électronique, que ce soit le cerveau, le variateur qui a son ventilo et qui génère pas mal de vibrations. Loin de tout ça. Évitez de le mettre trop en hauteur, parce que sinon Évitez de le mettre trop en hauteur, sinon les vibrations vont être accentuées forcément. Donc le plus bas possible, loin de toute vibration. Et pour enlever les petites vibrations, comme on peut voir par exemple sur le Galm, le surélever un tout petit peu du deck du châssis, afin de masquer les dernières vibrations. Mais ça, faut une petite pièce fait pour. J'ai pas encore étudié le montage, mais je l'ai déjà vu. Pour avoir un effet le moins surprenant possible, mettez-le au centre du châssis, soit devant, soit derrière. Vous réglerez le gain en fonction, mais qu'il soit vraiment dans l'axe du châssis. Avant d'aller tester tout ça, je vais vous parler un peu du moteur. Donc le moteur, comme je disais, c'est un 13 tours 5, donc qui va être plus coupleux qu'un moteur 10 tours 5, mais qui sera moins bon dans les tours et dans les grands virages, par exemple. Qui sera moins bon une fois lancé. Enfin, au final, je sais que ce rapport-là va bien convenir là où je roule le plus souvent, qui est un sol très glissant, où j'utilise rarement le PA maximum de mon moteur, ou alors je bride au vario, mais j'utilise rarement tous les tours du moteur. Donc je sais que là-bas, avoir un 13 tours 5, ça va être intéressant, je vais gagner de la précision en bas régime. Tout ce que je vais perdre en haut, je vais le gagner en bas. Donc comme je disais, le désavantage d'un 13 tours 5, il n'y a pas que des avantages forcément, dans les hauts régimes il est moins bon, mais avec un bon vario, avec pas mal de boost et de turbo, on va pouvoir garder la précision au bas régime et avoir des hauts régimes plutôt explosifs, ce qui est intéressant. Après ce sera jamais aussi explosif qu'avec un 10 tours 5 forcément, dans ce cas là prenez un 10 tours 5. Le rotor c'est un 12 x 5 mm, c'est axé plutôt haut dans les tours, donc ça va aussi équilibrer un peu les 13 tours 5. Je vais pas arriver à l'effet d'un 10 tours 5, mais voilà, ça va le monter un peu. Ce sera plutôt smooth. En termes de KV, pour ceux que ça intéresse, il est vers les 2900. La limite de certaines compétitions, en général, où c'est 10 tours 5 ou 3300 kV. Il y en a certaines qui montent à 8 tours 5. Donc là, c'est quand même en dessous. L'avantage aussi, c'est que si vous avez un vario un peu faible, vous allez pouvoir exploiter pleinement le 13 tours 5 sans risquer de surchauffe sur votre vario.
Je parlais du timing au niveau du variateur, mais le timing est aussi réglable sur le moteur. Il est réglé d'origine au milieu, donc on peut descendre le timing pour gagner en précision, avoir un meilleur rendement sur le moteur, moins usé de batterie, ou alors monter le timing pour avoir un moteur plus explosif, mais là par contre on va perdre en rendement. Donc qui dit plus de puissance et moins bon rendement, on va consommer énormément de plus, et le moteur va beaucoup chauffer. D'ailleurs, en parlant de chauffe, le moteur à première vue a l'air plutôt résistant à la chaleur et va être plutôt bien ventilé et va garder une bonne chaleur. Ce qui me fait dire ça, c'est la résistance qui est assez faible. On est à peu près 0,03 ohms, ce qui est assez faible. Ça nous mène à peu près sur les mêmes résistances qu'un Hobbywing XR10. La résistance interne électrique, ça peut faire chauffer le moteur. Là, on est assez faible, on n'est pas encore à des niveaux d'un très très bon moteur haut de gamme, mais c'est correct, surtout pour ce prix-là. Donc il y a aussi, comme vous l'avez vu, de larges ouvertures. Donc déjà ça va rendre super bien niveau look, mais aussi ça va très bien ventiler. Pour ce qui est des salissures, beaucoup m'ont fait un commentaire là-dessus. Ouais, ça doit se salir assez vite, ça doit vite s'encrasser. C'est vrai. Cependant, il est assez facilement démontable. Donc je l'ai réalisé, il y a 3 vis à enlever. Ensuite, on peut extraire le rotor. Donc le rotor force un peu avec les aimants, forcément. Là aussi, on découvre qu'il y a pas mal de cales sur le moteur au niveau du rotor. Donc ces cales, pour moi, c'est un peu un désavantage. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un rotor directement aux dimensions du moteur. L'avantage, c'est que le rotor doit passer un peu sur tous les moteurs avec un peu d'adaptation. Le désavantage, c'est qu'aussi les bagues, d'une, on peut les perdre. Et à mon avis, ça génère un peu de chauffe, même si c'est pas énorme. Donc voilà, le démontage est largement possible. Pareil, je sais qu'il n'y a pas de rotor qui se vendent, mais pareil, avec toutes les bagues qu'il y a, vous pouvez très bien adapter le rotor d'un autre moteur, tant que c'est à peu près la même taille, un moteur 540, vous arriverez à adapter le rotor. J'ai fait le test personnellement avec le moteur GeForce, j'ai pas eu de soucis particuliers. Au niveau des branchements, on a un port sensor, donc capteur, ça j'en ai pas parlé jusque là, mais bien sûr, pour un bon moteur, c'est un moteur sensor, donc il y a des capteurs qui vont faire que ce sera bien plus précis et qu'il y aura un meilleur rendement sur le moteur. Le branchement du capteur se fait sur 2 positions. L'avantage, c'est que ça va bien se moduler suivant les configurations que vous avez sur votre châssis. Il y a aussi 2 caches qui sont très bien faits pour pas qu'on encrasse ni abîme le port qu'on n'utilise pas. Ensuite, pour les cosses du moteur, les 3 cosses, là pour moi c'est un petit point négatif, c'est qu'elles sont dirigées vers l'avant, vers le côté intérieur du moteur. Et ouais, pour les branchements, on perd un peu de place. Suivant les configurations châssis, dans mon cas, ça n'a pas vraiment tourné à mon avantage. C'est pas un gros point suivant la configuration du châssis que vous avez, mais ça me paraît important de le noter. Donc les petites cosses sont un peu incurvées, donc ça va super bien pour faire la soudure. J'ai pas rencontré de soucis particuliers, au contraire, ça s'est très bien passé facilement. Voilà, donc on passe au test avec le moteur. Ne faites pas attention à l'esthétique totalement absent dans les séquences qui vont suivre. Les jantes ainsi que les bodyposts piquent les yeux, je sais, je vous en remercie. Premier test sans timing ni turbo. Donc avec les 13 tours 5, on ressent vraiment le côté coupleux à bas régime. Par contre, on se sent très vite limité dans les tours. Là, j'ai pas mis de timing du tout. C'est vrai que dans les grands virages, je me sentais très vite limité. Derrière, c'est pareil. Il y a des fois, on a besoin de surgazer. Là, j'ai clairement pas pu. Mais bon, le moteur est juste pas fait pour rouler sans timing. J'ai remis un boost, donc ça veut dire un timing progressif. Donc bas dans les tours, j'ai pas de timing. Et ensuite, je monte jusqu'à 30 degrés de timing. Donc là, le moteur dans les bas régimes, il est toujours aussi bon car on a toujours pas ou peu de timing. Et là, haut dans les tours, il devient un peu plus explosif. Tout seul, on n'a vraiment aucun problème. Tout se déroule bien. Surtout sur le sol là que j'avais, qui était un sol qui grippait pas du tout. Sol très glissant. Aucun problème. Après sur moquette, je pense vaut mieux un 10 tours 5. Et après poursuivre, ça se fait avec moins de complications. Donc là on arrive sur un setup vraiment agréable. C'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à apprécier le moteur. Donc très bon dans les bas régimes. Le moteur devenait aussi assez explosif dans les hauts régimes grâce au timing. Tout ça se déroulait de façon assez linéaire, c'était assez plaisant. Pas de trucs bizarres. J'ai vraiment eu un bon feeling avec le moteur. Donc bien smooth.
Franchement, pour le prix du moteur, vraiment surpris, agréablement surpris. Et enfin, donc j'ai choisi de mettre du turbo pour avoir un setup compétitif, voir si j'arrivais à quelque chose qui me plaisait à 100%. Et là, j'ai été ravi, donc je suis arrivé sur quelque chose de compétitif, comme je voulais. Dans toutes les situations, même sur les grands virages avec le turbo, j'ai mis un turbo assez tard, donc je gardais du grip tout au long, il n'y avait aucun moment où ça s'affolait. Donc là, pour ce type de sol, c'était vraiment parfait. Après, je pense qu'un 13 tours 5 sur moquette, il en manquera toujours, surtout si vous roulez en compétition où tout le monde va avoir des FDR de fou avec un 10 tours 5 voire 8 tours 5. Vous allez vous sentir limité forcément. Mais bon, sachez que ce moteur existe aussi dans ces tours-là. Là sur le 13.5, j'étais vraiment un bon feeling, bien smooth. Donc voilà, ravi de mon petit test. Pour le prix, vous avez un des plus beaux moteurs du marché. Donc là, j'avais un 13 tours 5 adapté au sol glissant. Si vous roulez sur moquette, prenez un 10 tours 5, voire un 8 tours 5. Mais si vous cherchez un moteur dans ce budget-là, que vous avez un moteur livré avec un combo, un Xeron de base, ou même le Yokomo de base, vous sentirez une différence avec celui-là. Après, si vous avez déjà un moteur haut de gamme, vous n'arriverez pas aux mêmes prestations forcément. Donc qui est intéressant et rien à dire sur le rapport qualité-prix qui est remarquable. Alors on va passer avec le test du gyro. Donc là j'étais habitué au Yokomo YG302. Pas perdu du tout. Les réglages sont exactement au même endroit, avec la même position. À mon avis, la carte à l'intérieur est assez similaire. Comme j'ai dit précédemment, il y a la fonction reverse, il y a la fonction digital analogue, donc ça je l'ai réglé suivant ma configuration. Et enfin le PA, donc là il a fallu que je joue un peu forcément les premières fois pour savoir à combien je réglais. Au final, je suis arrivé vers un bon réglage à 65%. Les réglages s'effectuent via le potentiomètre de manière manuelle, ou si vous préférez sur la troisième voie de la radio, donc ça c'est super agréable. Vous pouvez le régler directement à la radio et faire des petits ajustements pendant qu'on roule. Ça évite de rentrer au stand à chaque fois et c'est vraiment plaisant. Au final, pas déçu de ce gyro, il est assez stable et facile à régler. Pour un gyro de ce tarif, c'est pas mal. Pour avoir testé d'autres gyros pas chers comme ça, dans les 20-25 euros, j'étais plutôt déçu. Là, c'est pas le cas. Donc je le conseille à tous ceux qui peuvent pas investir plus dans un gyro ou qui n'ont pas besoin d'énormément de réglages. Celui-là, il va être vraiment pas mal. Et dans cette gamme de prix, vous trouverez difficilement mieux. Pour le look, rien à redire, c'est le point fort de la marque. Une belle finition aluminium avec des bords chromés, franchement, j'adore. Et c'est un produit, même avec un très beau châssis, qui sera loin de faire cheap et qui rendra nickel. Donc au final, que ce soit avec le gyro et avec le moteur, ça a été une très bonne surprise. Ils sont pas sans aucun défaut. Comme je disais, ça se situe surtout au niveau des réglages. Voilà, il manquerait le PA par exemple sur le gyro Onizuki. Sur le moteur aussi, forcément on n'est pas une performance d'un moteur au triple du prix. Il chauffera forcément un peu mieux avec le timing, il supportera moins les grosses conditions, mais c'est déjà assez satisfaisant je pense pour la plupart d'entre vous. C'est des produits qui sont distribués par Arcemart. C'est pas impossible qu'on les voie arriver en France dans l'avenir, mais pour le moment ils sont pas disponibles. Je vous ai mis les liens en description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Si ça a été le cas, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions sur les produits ou sur n'importe quoi d'autre, mettez-le dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, salut!